Bonjour tout le monde, bienvenue sur Buzz TV. Donc aujourd'hui, je vous partage la story de Yelena. Yelena qui nous parle de sa rupture et de sa réconciliation. Je vous laisse écouter sa story. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent aussi par rapport à ma rupture soudaine et puis ma réconciliation soudaine aussi. Donc je vais vous en parler un petit peu, je vais pas trop rentrer dans les détails, je vais faire ça brièvement parce que je me dois de vous expliquer un peu vu que vous me suivez et que je partage ça avec vous. Donc il faut savoir que moi déjà en temps normal, je suis quelqu'un de très lunatique, très bipolaire. J'ai pas du tout un caractère qui est facile à gérer et je prends aussi beaucoup de décisions sur le moment sans réfléchir. Voilà, je suis très impulsif. Et Floriano, donc mon chéri, est un peu comme ça, très impulsif aussi. En fait, on vit tellement un amour passionnel, on s'aime tellement que des fois, ça nous arrive de nous disputer, comme dans tous les couples. Sauf que voilà, comme on est tous les deux très impulsifs, on envoie vite tout péter, mais on sait que ce sera pas possible. Alors désolée, il y a la femme de chambre qui a frappé à la porte. Donc je disais, voilà, on se quitte et on se rend bien compte en fait qu'on ne peut pas se quitter parce qu'on sait, mais parce que voilà, des fois on réfléchit pas, on est peut-être encore un peu jeune et donc du coup on prend des décisions sans réfléchir, on les regrette après. Lui comme moi, on sait qu'on a envie d'avancer ensemble, d'évoluer ensemble, de fonder une famille ensemble. On sait vraiment, c'est vraiment un amour qui est fort, qui est sincère. Je ne compare pas du tout cet amour-là avec mes anciennes relations parce qu'en fait, il n'y a pas à comparer parce que ça n'a jamais vraiment été des grands amours pour moi. Faut pas oublier que ce que je vous ai montré aussi, c'était un petit peu le coup de buzz, on va dire. Voilà, on sait bien comment ça se passe dans les émissions de télé. Je vais pas revenir sur ces garçons-là parce que bon, j'ai pas envie d'être méchante avec eux, mais bon, c'est pas du tout comparable en fait. Et quand je dis je suis trop amoureuse et tout ça, c'est parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui est très expressif, un peu extravagante, un peu faux folle, et du coup j'ai tendance. Ces garçons-là ne méritent pas que je sois méchante avec eux, mais ils méritent pas non plus que je sois gentille, enfin je m'en fous quoi. Mais juste pour vous dire que c'est vrai que des fois j'ai tendance à être très expressif et on peut des fois penser que du coup je vais dire c'est l'homme de ma vie à tout le monde. Mais pour le coup, je peux vous assurer sur ce que j'ai de plus cher, sur tout ce que j'aime le plus au monde, que Floriano est vraiment l'homme de ma vie et que je suis vraiment amoureuse de lui et que voilà, mon cœur est vraiment à lui et qu'il est vraiment dans mon cœur. Enfin voilà, c'est vraiment un réel amour. Donc maintenant, comme je vous expliquais, par rapport à ma séparation, c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui est très indépendante, qui a toujours été très indépendante, qui a eu du mal à faire rentrer quelqu'un dans sa vie pendant longtemps, et c'est vrai que une vie de couple c'est complètement différent, ça change beaucoup et des fois on n'arrive peut-être pas souvent à se mettre d'accord sur la même chose et du coup ça peut créer des conflits. Mais le plus important c'est de savoir malgré tout qu'on peut réparer, on peut en discuter, on peut essayer de faire arranger les choses. Et je pense justement que cette séparation, parce que ça a vraiment été une séparation, vraiment s'est séparé. Et je pense que cette séparation, donc du coup, nous a vraiment permis de savoir en fait que il fallait plus qu'on réagisse comme ça, il fallait pas qu'on se quitte sur des coups de colère, sur des disputes, parce qu'en fait, on peut pas être l'un sans l'autre, parce que justement, on s'aime trop. Et je pense que cette séparation, en fait, nous a permis d'ouvrir les yeux sur ce qu'on voulait vraiment et aussi sur ce qu'on ne voulait plus. Donc voilà, c'est un petit peu un mal pour un bien. Moi, je vous avais pas trop expliqué, j'étais pas trop rentrée dans les détails parce que là, j'étais très affectée par la séparation. J'étais vraiment pas bien, vraiment. Je pense que la seule personne qui l'a vraiment su, c'est ma meilleure amie Sandra. Océane, quand elle est venue à Bruxelles, elle m'a vu vraiment pas bien. Après, j'avais pas envie de l'étaler spécialement sur les réseaux sociaux que je sois pas bien, parce que voilà, j'avais pas envie et puis ça servait à rien. Mais pour le coup, voilà, comme je vous dis, mais grâce à tout ça, ça nous a fait prendre conscience des choses. Pour ma part, je pense que je dois être moins en colère, moins m'énerver pour rien. J'ai aussi un problème, moi, c'est que je reconnais jamais mes torts. Donc, par exemple, quand j'ai merdé et que je sais que j'ai merdé, j'arrive jamais à dire excuse-moi, t'as raison, j'ai fauté là-dessus. Voilà, j'ai une grosse fierté et quitte à essayer de retourner la situation pour que ce soit lui qui limite s'excuse. Voilà, je pense que ça c'est un peu toutes les filles, on a une fierté et après voilà, c'est une fierté qu'il faut mettre de côté, surtout que on a quand même notre homme devant nous et que quand on est en couple, on ne devrait pas avoir de fierté avec la personne avec qui on est.
comme lui aussi s'est rendu compte qu'il devait changer certaines choses. Donc voilà, c'est un mal pour un bien, on s'est bien retrouvés et maintenant on va bien faire les choses. D'ailleurs on a de nouveaux projets ensemble, des projets que j'avais peut-être un peu peur d'aboutir, de faire avant cette dispute, et puis grâce à tout ça je me suis rendu compte qu'en fait je l'aimais, que je voulais juste être avec lui. Je sais pas si vous avez ça aussi, mais genre moi par exemple, je sens à l'intérieur de tout mon être que c'est l'homme que j'aime, que je veux que ce soit le père de mes enfants, que je veux avancer avec lui, même si des fois on se dispute, même si des fois il m'énerve, et comme moi je peux l'énerver, je le sens encore au fond de moi. Et je pense que quand on a cet amour vraiment et ce ressenti qui est aussi fort pour la personne, on essaye et on le fait en fait, le fait de changer, on le fait sans réfléchir, parce qu'on se rend compte en fait que si on n'était pas avec cette personne-là, on serait trop malheureuse. Et donc du coup moi par exemple quand c'était fini, je me disais mais je pourrais jamais être avec un autre gars, parce qu'en fait je l'aime lui. Alors peut-être que oui, on ne sait jamais ce qui aurait pu se passer dans la vie, parce que quand je lisais vos messages, tout le monde me disait mais il y a 1 milliard de mecs sur terre. Certes c'est la vérité qu'il y a 1 milliard de filles, mais quand on a cet amour pour une personne, pourquoi chercher une autre? Enfin je sais pas, moi je me disais mais non, je peux pas être avec une autre personne, parce que la seule personne avec qui j'ai envie d'être c'est lui. Voilà, je sais pas si vous aussi vous avez ce ressenti comme ça à l'intérieur de vous, mais le drôle dans tout ça, c'est quand vous vous séparez de la personne et que vous êtes en mode déter, mais déter de rien du tout en fait, parce que vous êtes là à dire non mais sur ma vie, je ne me remettrai plus jamais avec, c'est terminé, toutes vos copines vous disent ouais c'est ça, on sait très bien que tu vas finir avec, mais vous assurez, vous affirmez que non, vous n'allez pas vous remettre avec, et en fait vous attendez qu'une chose, c'est qu'il vous envoie un message pour courir le rejoindre. Donc vraiment des fois on peut être vraiment très ridicule. Ça aussi je m'en suis rendu compte, ça ne sert à rien. En fait l'amour c'est un tremplin émotionnel je crois, parce qu'on peut être super heureuse comme super malheureuse. Ça peut faire du bien comme ça peut faire du mal. Le tout c'est vraiment de savoir ce qu'on veut je pense, et de se rendre compte qu'au bout d'un moment il faut pas chercher à midi à 14h, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, que des disputes, ça arrive dans tous les couples, et de pas toujours aussi pouvoir se comprendre, ça arrive dans tous les couples. Je pense qu'au bout d'un moment, quand on s'aime vraiment, chacun doit faire des efforts, chacun doit faire des concessions, et chacun doit s'adapter à l'autre. Ça c'est quelque chose de très important que j'ai aussi compris avec le temps. Voilà, parce que quand on aime une personne, on peut pas forcément être comme elle. Voilà, on n'a pas les mêmes traits de caractère spécialement, on n'aime peut-être pas spécialement les mêmes choses. Le tout c'est vraiment d'apprendre à s'adapter l'un à l'autre. Voilà les amis, comme d'hab, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à cette chaîne pour d'autres vidéos.